La Ligue des Champions est de retour au Santiago Bernabéu. La petite polémique autour de Vinicius avant ce match. Et puis le 11 probable du Real Madrid avec ou sans Eden Hazard. C'est la revue de presse de Real France. C'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, jour de match pour le Real Madrid. On se retrouve pour notre revue de presse quotidienne et on commence comme chaque jour par les unes des deux quotidiens madrilènes. Toujours pas de foot et de Real Madrid à la une de Marca parce que le sport espagnol continue de s'illustrer. L'Espagne s'est qualifiée hier à l'Eurobasket pour les demi-finales dans un match qui était pourtant bien mal embarqué. L'actu, c'est aussi la défaite des deux clubs espagnols hier en Ligue des Champions. Le Barça et l'Atlético ont perdu sur le score de 2-0, respectivement contre le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen. Et enfin, un petit bout sur le Real quand même. Retour à la maison des remontadas ce mercredi en Ligue des Champions. Vinicius et Rodrigo formeront en principe l'attaque. Du côté de As, Rodrigo sera le numéro 9 du Real contre Leipzig. La maison des remontadas titre le quotidien Marca après des soirées de dingue en mars, avril et mai dernier au Santiago Bernabéu. Voilà que la Ligue des Champions fait son grand retour. Rodrigo peut faire du Benzema contre un Leipzig qui disputera son premier match dans l'antre madrilène, nous dit Marca. Une équipe du Real qui sera sans doute porté par Vinicius injouable en ce début de saison, avec déjà 5 buts au compteur et un Rodrigo en état de grâce, précise Marca. Le quotidien Marca ajoute que la pelouse devrait être en bien meilleur état ce soir, car il ne vous aura pas échappé qu'elle n'était pas dans un état irréprochable face à Mallorca, ce qui est très rare au Santiago Bernabéu. Évidemment, tout ça est lié aux travaux et par le fait que les jardiniers n'ont pas été dans les meilleures dispositions pour préparer le terrain. Dans cet avant-match, il a beaucoup été question de Vinicius et du fait qu'il ait une cible dans le dos aujourd'hui contre Mallorca. Le coach justement de Mallorca a même été surpris par le joueur en train de dire à ses joueurs cassez-le pour le freiner, pour l'arrêter, ce qui a évidemment déplu aux joueurs du Real Madrid et on comprend ainsi mieux pourquoi il était dans cet état second en fin de rencontre. Antonio Rüdiger, qui était hier en conférence de presse, en tant que défenseur, il a déclaré qu'il comprenait que certains adversaires voulaient faire mal à Vinicius, mal entre guillemets, même s'il a ajouté que ça devait se faire dans les règles du jeu. Marco Rose, le coach des Allemands, a eu plusieurs questions également à son sujet, au sujet de Vinicius, et il a affirmé qu'il voulait absolument éviter les prises à deux sur lui comme c'est devenu commun. Enfin, Carlo Ancelotti s'est parfaitement emparé du sujet à mon humble avis, en envoyant un message limpide sans ajouter de l'huile sur le feu sur ce début de polémique. Il a dit, je cite, « On n'entrera pas dans ce débat, mais je ne suis pas sourd ni bête. Je sais ce qu'il se dit, Vinicius a un talent extraordinaire et c'est normal que les adversaires tentent de le freiner, ça doit se faire dans le respect, toujours dans les règles, il faut protéger les joueurs et pas uniquement Vinicius, a déclaré l'Italien qui a reconnu aussi qu'il était parfois difficile de demander à Vinicius de rester focus sur le match. Vous pensez, vous, que Vinicius est un petit peu trop provocateur? Parce que personnellement, moi j'adore ça, j'adore le trash talking comme on le dit un petit peu en NBA, ça fait partie du jeu même si bien sûr il faut que ce soit réglementé, faut que ça reste dans les règles. Bon, sinon au niveau des compositions probables pour ce soir, Marca et As s'attendent tous les deux au même 11, à savoir retour de Eden Hazard sur le banc de touche du Real Madrid et donc Rodrigo positionné à la pointe de l'attaque madrilène, Fede Valverde de retour sur le côté droit avec un milieu à 3 composé de Aurélien Tchouaméni, Toni Kroos et Luka Modric. En défense, Eder Militao est toujours absent, donc Rüdiger va enchaîner aux côtés de David Alaba et ça c'est bien pour l'Allemand qui a besoin de ça pour travailler ses automatismes avec l'Autrichien et pour poursuivre son intégration tout simplement. Dani Carvajal, ménagé dimanche contre Mallorca, fera aussi son retour dans le 11. Mendy à gauche, sauf surprise. Notons des absences un petit peu gênantes pour Marco Rose, comme Dani Olmo et Laimer. Christopher Nkunku, auteur de 6 buts en 9 matchs cette saison, sera la menace principale pour la défense du Real Madrid, même si attention, il y a plusieurs profils intéressants, il y a une bonne attaque de manière générale. De mon côté, j'aimerais voir Eden Hazard titulaire à nouveau parce que je veux le voir enchaîner et puis voir un petit peu ce que ça donne sur quelques matchs. D'autant plus que le match de ce soir ne ressemblera aucunement à celui de Mallorca dimanche. Je m'attends cela dit à ce que Carlo Ancelotti repositionne et effectivement Fede Valverde sur le côté droit. Et donc Rodrigo va pousser Eden Hazard sur le banc. L'Italien a affirmé que le travail défensif sera très important. Donc il est clair
qu'il va muscler son entrejeu. Je m'attends en revanche au retour des deux Français dans le 11, Aurélien Tchouaméni bien sûr, mais aussi Eduardo Camavinga avec Luka Modric. Le duo de Français fonctionne très bien à la récupération. En tout cas, il a été intéressant sur les premiers matchs ensemble. Et Kroos vient d'enchaîner 2 matchs. Donc, dans une logique de gestion et en vue du match de dimanche, le derby contre l'Atlético, je m'attends à ce que l'Allemand soit sur le banc au coup d'envoi. Contrairement à Majorque, on peut s'attendre à un match très sympa, voire spectaculaire ce soir au Santiago Bernabéu. Leipzig a eu des difficultés en ce début de saison, ils ont même changé de coach, mais c'est une équipe qui propose toujours quelque chose et qui prend des risques. À mon avis, je pense qu'ils n'auront pas peur de prendre à nouveau des risques ce soir au Santiago Bernabéu. Pour vous donner une statistique, les Allemands ont joué 9 matchs cette saison et jamais on a vu moins de 2 buts dans un de leurs matchs. Côté Madrid, je suis très curieux de voir Rodrigo Orlèvre à la pointe de l'attaque madrilène. Et puis je vais être très attentif au match de la charnière Rudiger-David Alaba. C'est une charnière en laquelle je crois beaucoup, que j'aime beaucoup sur le papier. Et ce soir, ils vont avoir beaucoup plus de travail que sur leurs premières associations. Je parle des centraux, mais je vais être aussi attentif aux latéraux parce que si Dani Carvajal a eu de très bons passages cette saison, je trouve que Ferland Mendy est en dessous. Il fait un début de saison assez laborieux et je dirais même que c'est le titulaire le plus décevant sur ce début de saison. Et puis c'est d'autant plus préoccupant que je vous rappelle qu'il n'a pas véritablement de concurrent, même si David Alaba est une alternative notamment. Voilà, c'est tout pour cet avant-match, cette revue de presse de Real France. Merci pour votre fidélité comme chaque jour, le petit like, le petit partage, le petit commentaire, la petite question du jour. Est-ce que vous pensez que Vinicius est un petit peu trop provocateur? Balancez-moi aussi votre pronostic, votre composition pour ce soir face à Leipzig. Sur ce, bon match, passez une bonne journée, puis on se dit à ce soir pour le débrief. Allez, ciao!